Taïwan et la Chine continentale ont signé mardi l'accord d'échange le plus important de ces 60 dernières années. L'accord cadre de coopération économique, ECFA, fixe les tarifs sur plus de 800 produits. Cela est censé augmenter les échanges bilatéraux de 80,2 milliards d'euros par an. Wang Chin-sun est le président de l'association commerciale de Taïwan dans la ville chinoise de Chongqing où l'accord a été signé. Wang affirme que le pacte bénéficiera aux affaires et aux relations entre Taïwan et la Chine. Dans l'avenir, ceci représentera le pas le plus important pour l'élargissement des relations entre les deux rives du détroit de Taïwan. Il est erroné de dire que cela ne bénéficiera qu'aux échanges. Les gens me demandent si mon projet est inclus dans l'accord. Mais je pense qu'il est faux de penser de façon si superficielle parce que la plupart des produits impliquent aisément plus d'une industrie. L'accord inclut des baisses tarifaires sur les exportations chinoises d'une valeur de 2,4 milliards d'euros ainsi que sur les exportations taïwanaises pour un total de près de 11,2 milliards d'euros. Mais l'opposition est forte. Ce week-end, le Parti démocrate progressiste de Taïwan, Mijinjan, a organisé une grande manifestation. Il déclare que le traité va provoquer du chômage et submerger Taïwan des produits à bas prix de la Chine, endommageant ainsi l'industrie taïwanaise. David Zéoué est le directeur du Centre des relations intérieures de Chine à l'Université des sciences et technologies de Hong Kong. Il pense que la pression du régime chinois pour ces accords d'échange pourrait bien cacher des motifs politiques et pas seulement économiques. Il a affirmé qu'il pourrait utiliser l'accord pour gagner la confiance du peuple taïwanais. Ils reconnaissent qu'en termes de politique, les Taïwanais ne font généralement pas confiance au Parti communiste. Et la coopération économique est une bonne façon de gagner les cœurs et d'arriver à une intégration plus profonde entre Taïwan et le continent. Le régime chinois considère Taïwan comme une province séparée et non comme un pays indépendant. En 1949, le Parti nationaliste s'était retiré à Taïwan après la guerre civile, lorsque le Parti communiste chinois a pris le pouvoir sur le continent. Il y avait très peu de coopération économique avant cette dernière décennie. Ce traité d'échange, signé mardi, pourrait être le premier pas vers un élargissement des relations économiques.